Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de cette leçon de ce 18 décembre 2022. Nous allons nous couvrir pour la prière d'introduction. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur de ce que tu nous donnes la possibilité d'étudier ta parole ce matin. Nous sommes venus ensemble réunis pour écouter une parole qui va nous former le caractère, qui va nous transformer les idées, les motifs, toute interaction que nous fait aujourd'hui. Nous voulons recevoir une parole de vie, une lumière sous sentier nous, qui pour dire nous qui route pour nous faire. Merci déjà de ce que tu veux nous nourrir de ton pain de ce matin. Donne-nous le pain de ce jour. Bénis travail, nous. Pardonnez péché nous. Aidez-nous vivre en harmonie avec nos frères. Au nom de Jésus, nous te prions, sois exalté dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, aujourd'hui, nous avons une nouvelle semaine et nous gagnons une nouvelle leçon. Pour semaine, on a étudié le processus du jugement, mais nous allons passer tout d'abord à notre leçon de Fernando Zabala, de Notre Dieu est merveilleux. Matin, en fait, d'abord, on a étudié le leçon hier, là, 17 décembre 2022. C'est le visage de la grâce. Et le texte, c'est 2 Corinthiens 5, verset 51. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, le péché, donc qui va jamais fait péché, il l'a fait devenir péché pour nous, les substituer par nous-mêmes, enfin, de pécheurs, les fait venir pécher pour nous afin que nous capables de gagner justice de Dieu, afin que en Jésus nous capables de venir juste. Le visage de la grâce, c'est le son hier là. Et Kate Henrich dit que le visage de la grâce, c'est même genre à visage pardon. Comment apparence grâce apparaît, c'est même genre apparence du pardon. Et il dit que ça, je l'ai dit par là, c'est le texte de Jean 8, verset 11. Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. Il dit que littéralement dans l'église, là, maintenant, les deux mamans, deux mounes, deux filles qui gagnaient, qui fait accoucher bébé, qui gagne bébé, avec eux, qui a joué, mais deux mères, ça, ces deux mamans bavardaient entre eux. Et il dit que yon là-dedans, yo, c'est une enseignante au collège adventiste de la localité et l'autre là, c'est une étudiante qui récemment a reçu un diplôme de ses études secondaires. Il dit que bébé yo t'est fait presque à même temps, presque quelques semaines d'intervalle. Il dit que normalement, demoiselle ça pas supposé recevoir diplôme de fin d'études secondaires parce que on était enceinte durant l'année scolaire. Selon les normes de l'institution, elle t'a supposé mettre lui en, on est capable de dire, elle t'a supposé exclure de l'école là. Mais c'est un bagage qui est inhabituel, yo te bal, yo te fait un changement de plan, et personnel institution, te permettre jeune fille à te finir année scolaire là malgré sa grossesse. Décision ça a été violé règlement de disciplinaire de l'école. Cependant, pasteur a dit, est-ce que vraiment, si on t'a appliqué sanction ça, est-ce que je dis à demoiselle ça, t'as qu'à venir l'église là en ce sabbat pour la commencer lever bébé ça dans une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur? Est-ce que sanction ça t'a pas demoiselle ça chance ça pour toujours venir adorer dans l'église là? À vrai dire, la grâce là, le, yo utiliser la grâce là,
c'est des gens qui te peur. Des gens qui te dit pour qui ça l'école la transgresser norme ça yo. Si nous transgresser norme ça yo, qui côté l'église là pour aller? Et Let English dit que la grâce ne met jamais de côté les normes. La grâce pas veut dire que nous mettons côté les normes, mais cependant, il dit que la grâce pas manipulée, il pas atténuer toutes les normes, il pas vraiment modifier les normes. Nous fait honneur aux normes, des mêmes gens, j'ai à bon Dieu, qui fait honneur aux normes li payer plutôt le prix avec Jésus pour nous parce que nous sommes nous coupables et il donne nous possibilité à travers Jésus pour nous capables libres par lui et en lui. Qui te racontait ça, bah ça, on lui a le temps de sermons ça, il était vivre ce sermon dans le bonheur de ses deux mères et de la grâce de Dieu qui est le visage du pardon. Quel est donc le visage de la grâce? C'est celui qui n'a pas connu le péché et qui a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et message là, c'est que moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. La prière, c'est Père céleste, je te loue par ta grâce incomparable qui fait que le Christ a été traité comme je le méritais pour que je puisse être traité comme il le mérite. Amen. Et prière, leçon aujourd'hui, c'est il n'est jamais trop tard. C'est Luc 23, verset 39 à 41. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, combien de mauvaises décisions un monde a supposé prendre pour mériter la peine d'être pendu? Et combien de bonnes choses, de bonnes décisions que un monde a supposé faire pour qu'à sauver? Histoire du larron repenti a aidé nous à répondre à une question ça. Selon Jésus-Christ, page 675, il y a un peu d'informations qui fait nous comprendre que jeune homme ça, en fait, cet homme qui était le larron, qui était, ce larron qui t'a parlé, le larron repenti, il était gagné en connaissance déjà de Jésus, il était tendé enseignement lui, cependant il était détourné par sous l'influence des prêtres et des chefs, il était retiré information ça, il n'est pas tendé encore et il était continué à faire plusieurs autres péchés jusqu'à ce que la justice arrête, juge comme criminel et il était condamné pour mourir sur la croix. Et nous pas connaît exactement qui crime que Laron ça a été commis, mais nous t'es qu'à penser que il était dans une chute libre dans les péchés et les infractions que il commet. Et c'est ça qui passait de façon habituelle. C'est que nous commençons à pécher de petites transgressions, une après l'autre, jusqu'à ce que le péché étouffer conviction, nous venons baguer ça créer conscience pour nous capables de faire une auto-évaluation pour nous ouais ça n'a fait pas bon qu'on y a nous vins perdu vraiment conviction nous perdu conscience et comme ça nous tomber dans péché et mauvaise décision ou même vinn paraître des choses normales pour nous. Cependant, il pas jamais pensé que toute bagarre était perdue pour lui parce que avec Jésus à ses côtés, il était toujours un espoir. Et parole Jésus était touché que lion jour et jodi pendant qu'il était sous la croix, dans le moment où il était sous la croix, il t'a pensé à parole et parole ça pas mourir vraiment
Ils étaient seulement étouffés, ils étaient seulement ils étaient seulement euh, nous capables de dire éclipsés par les péchés. L'autre malfecteur a insulté Jésus, il défend Jésus. Il dit, est-ce qu'on pas craindre bon Dieu? Mais comment un monde qui est criminel qui a demandé, monde, est-ce que vous craignez bon Dieu? Mais c'est pas ça seulement, il dit, moi-même avant nous mériter châtiment ça, mais lui-même l'innocent. Qui est-ce qui a parlé comme ça de Jésus si c'est pas l'Esprit Saint qui a inspiré lui? Et ce Jésus meurtri, il était attaché à la croix, à côté, nous, que tout le monde t'a moqué, que tout le monde t'a passé dans le risible. Lui-même, là, on repentit à te reconnaître lui comme l'agneau, le Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça que fait le dire. Souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. C'est-à-dire, pendant que tout le monde a ridiculisé Jésus, lui-même, il était considéré déjà comme roi. Combien de mauvaises décisions la roi te prend durant sa vie? Certainement pile. Mais combien de bonnes décisions te prend pour le mériter la vie éternelle, pour le cap sauver? Au moins, il y en a là-dedans. Et qui décision ça? Peu importe erreur de passer moi-même avant, il y a une décision nous cap prendre aujourd'hui. C'est décision pour accepter Jésus comme roi nous et sauveur nous. Il va jamais trop tard pour, bon Dieu, ouvrir porte que nous et pour qu'à rentrer, pour régner comme roi et comme ça nous cap bien la vie éternelle. Prière là, c'est Jésus, je ne veux pas attendre jusqu'à la dernière minute de ma vie pour te chercher. En cet instant, je t'accepte comme mon roi et mon sauveur. Et si nous faisons prier ça à Jésus, moi, pas voulu attendre jusqu'à la dernière minute de ma vie pour me chercher. Qu'on y a pendant la prière là, Jésus, moi, accepte comme mon roi et mon sauveur. Si vous faites prier ça sérieusement, nous assurons que vous prenez la bonne décision. La seule décision qui est capable de barrer la vie éternelle et le au fin recevoir, au fin faire prière sur prendre décision ça, nous capables enseigner tout ça, Jésus prescrit. Justement, contactez-nous. Voyons un texte message et puis nous serons très heureux de vous aider. Semaine ça, nous avons étudié le processus du jugement et nous avons comme verset à mémoriser 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Écriture là claire sous yon bagay, c'est que la Bible parle nous a bien un jugement, bon Dieu a jugé le monde. Même depuis l'Ancien Testament, te gagné information ça yo, nous te ouais ça dans le leçon antérieure yo, et justice là apparaît quand même un jour. La Bible dit que bon Dieu c'est un monde le Dieu est celui dont la science est parfaite, qui compte toute bagaille. C'est pas un monde même genre avec nous, mais c'est l'intelligence parfaite, la sagesse parfaite qui accompagne même intention cachée, secrète, non capable de gagner. Mais rien n'est caché à Dieu. Ça fait que nous avons besoin de faire un jugement avant pour le connaître la vie de nous toutes. Jugement, bon Dieu, en effet, c'est un activé un pile de fois, donc à well de côté négatif, mais c'est un acte aussi qui a un côté positif qui pourra restaurer les choses qui pourra nous donner toute possibilité nous-mêmes qui voulons vivre selon la volonté de Dieu pour nous capables de délivrer de nos difficultés dans ce monde de péché. Jeudi à dimanche 18 décembre, on a étudié le jugement final. En pile fois, il y a des gens qui pensaient que jugement voulait dire condamnation, qui parlait de vraiment un processus négatif, c'était un châtiment, et oublier côté positif là. Côté positif là, c'est que jugement a aussi impliqué la justification des justes. Ça veut dire que monde qui voulait vivre selon les principes de Dieu, qui a peut-être recevoir incompréhension de monde, ça, nous rejoindre la justice. Et selon Daniel 7, verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Nous allons lire
1 Roi 8, verset 32, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Alors, ça nous comprend, c'est que le jugement, c'est plus surtout de rendre justice aux innocents, juste aux opprimés, à tout le monde qui voulait vivre selon la volonté de Dieu. Concept condamnation, nous sommes capables de faire lecture ça Matthieu 25, verset 31 à 46 et Jean 5, verset 21 à 29. Nous allons comprendre concept condamnation et justification dans le jugement final. Nous prenons Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a plein de monde qui utilisait un verset ça, ou bien Jean 5, verset 24, qui parlait que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie, à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En plus de fois, mon ne comprend le mot jugement, dans texte ça yo, voulait dire que mon ça pas pour recevoir jugement. Et texte ça t'a supposé veut dire condamnation plutôt. Sinon, on relit texte là, celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom unique du Fils de Dieu. Et même Jean, dans Jean 5, verset 24, un mot, ça t'a supposé, au lieu de jugement, c'est condamnation. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'a point la condamnation, mais est passé de la mort à la vie. En bref, destin déterminé déjà dans cette vie présente. Et sinon, tu as les textes ça, en Matthieu 25, verset 31 à 46, Jésus parlait même, il dit que moi t'es grand goût, moi t'es nu, nous t'es bamrade, moi t'es malade, nous t'es visité, moi t'es dans prison, nous t'es venu joindre moi. Et yo même yo des seigneurs qui l'ont dit ça, Jésus dit, eh bien, chaque fois nous fait bagay ça yo, a yon nan pipiti yo, c'est à moi-même nous fait yo. Et moun sa yo, qui pas fait yo, y a brali dans châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est pas vrai, les œuvres pas qu'à sauver, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais les œuvres toujours là pour montrer, pour extérioriser vraiment notre obéissance, notre décision de servir le Seigneur. On reconnaît, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. C'est vrai que nous devons vivre dans le monde ça, nous obliger peut-être mettre de côté tout un principe d'hospitalité, nous, de respect, nous comprendre valeur, nous te recevoir l'éducation, nous, peut-être autrefois qu'on y a, nous pas qu'à mettre en pratique à cause de monde a changé. Cependant, nous toujours gagner des choses qui est toujours universelle, faire le bien, respecter son prochain, traiter tout le monde avec équité, avec respect, avec amour. C'est des choses qui peuvent passer. Le destin non déjà déterminé dans la vie ça n'a vivre là. Monde qui gagne Jésus déjà gagne justification au jugement assuré dans non pas vivre sous la condamnation, mais monde qui va recevoir Jésus-Christ déjà été sous condamnation. Alors, l'apôtre Paul dit ça très bien, nous tous pourrons paraître devant le tribunal de Christ, chacun a recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire que nous cap garder à travers le son, ça nous cap comprendre que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par le moyen de la foi que nous sauvés. Mais nous justifiés par la foi et nous juger aussi par les œuvres. La base de processus de jugement, c'est les œuvres, c'est la loi morale de Dieu qui résumée dans les 10 commandements. Nous sommes capables de faire lecture ça yo. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, en craindre Dieu et en observer commandement yo. C'est ça tout homme doit faire.
et bon Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est-à-dire, les œuvres sont importantes. Jacques 1er, verset 25 dit non, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et toujours dans Jacques, mais en chapitre 2, verset 8 à 17, lui-même, il dit non. Si nous accomplis la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous fait bien, mais si nous fait exception de personne, c'est-à-dire si nous fait partie pris avec nous, nous commettons un péché. Et nous capables, un péché, nous commettons un péché de la loi, nous coupables de toute l'autre. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors, si nous avons une révision qui ça commandement, nous allons yo, yo écrit plusieurs côtés dans la Bible, mais yo nous côté nous résumé, nous allons lire dans Exode 20, verset 1 à 17. On rappelle quels sont les commandements de Dieu selon sa appli là en Jacques 2, verset 8 à 17, dans verset 10 là, il dit non, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Alors, si nous regardons toute la loi, mais nous péchons dans le grand commandement la loi, dans le décalogue là, nous coupables de tous. Alors, qui ça qui dit ce commandement, nous allons regarder, nous, autrefois, nous devons puis souvent, tout côté, maintenant, yo presque mettez yo en quarantaine, en grandfather, mais nous allons lire ensemble. Bon Dieu, pour ces paroles, ça lui dit, moi, c'est l'Éternel, bon Dieu, là, qui faut sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Peut-être pour tes préférés, faire lecture en créole plutôt. Je suis désolée que c'est improvisé. Je n'avais pas ça déjà là. Je vais chercher avec vous. On va lire Exode 20. On appelle le créole plutôt. Et premier commandement, piga nous gain l'autre bon Dieu, pas si moi-même seulement. Et nous allons deuxième commandement, piga nous jamais fait aucun statue, aucun portrait qui semble bagay qui en haut dans le ciel là, ou sinon bagay qui sous la terre, ou encore dans de l'eau en bas terre. C'est-à-dire que pour ne pas faire statue, pour ne pas faire statue, pour ne pas faire toute représentation, portrait, image, figure, peinture, sculpture qui représentait bagay dans le ciel là. Piga nous adorer yo, piga nous servir yo, parce que moi-même Seigneur, bon Dieu nous, moi c'est un bon Dieu qui fait jalousie, les moun raïm, moi fait petit li, ak petit li yo payer ça. OK? C'est deuxième commandement. Mais en fait, c'est toujours deuxième commandement, mais là, on montrerait même, moi, les fait, ça m'a dit le fait. M'a montré le genre moi-même tout ensemble à toute petite lio pendant 1000 générations. Piga nous servi mal ak non seigneur. Bon Dieu nous, parce que Seigneur pas manquer pini moun qui servi mal ak non, pas prendre non bon Dieu en vain pour ne pas répéter non bon Dieu dans n'importe chose fait serment ou du moins utiliser le nom bon Dieu pour nous capable de mentir. Ça, c'est troisième commandement. Quatrième commandement, c'est toujours changer jour et pour nous mettre là pas pour moi. Ça, c'est un commandement. Alors, comment pour nous mettre jour repos à part? Bon Dieu dit non, n'a travaillé 6 jours. Laisse ça, n'a fait tout ça nous pour nous faire. Mais septième jour, c'est jour repos pour nous mettre à part pour Seigneur. Bon Dieu nous. Jour ça, nous pas faire aucun travail, ni nous-mêmes, ni petits garçons nous, ni petites filles nous, ni monde qui travaille dans la caille nous, ni bête nous, ni étranger qui la caille nous.
Même bête yo à étranger, l'Éternel dit nous, ça c'est quatrième commandement, pour nous prendre jour à mettre à pas, et mon Dieu montrer nous comment pour nous mettre jour à pas, pour nous sanctifier jour ça, pour nous mettre là pas, pour nous pas faire aucun travail, pour nous capables adorer mon Dieu dans quatrième jour. Et si, dans la version française là, il dit nous, attends, est-ce que, pardon, l'autre, je ne crois pas que c'est ça seulement qu'il dit, je vais vérifier. Ok, quatrième commandement dans la version française là, il dit nous, songez jour et pour nous sanctifier. On a travaillé 6 jours, on a fait tout le travail nous, mais septième jour, c'est jour repos bon Dieu. Nous pas faire aucun travail, ni nous-mêmes, ni petits garçons, ni petites filles, ni serviteurs, nous, moun kap travail avec nous, ni servantes, nous, ni bêtes, nous, ni étrangers qui viennent la caille, nous. Et moi, verset 11 là, est-ce qu'il traduit lui? Ok. Parce que Seigneur te prend 6 jours pour le faire ciel là, la terre, ak la mer, ensemble à tout ça qu'il a là, après ça, sous septième jour, il prend repos, c'est peut-être ça, Seigneur, béni, jour pour mettre la part. Ça, c'est quatrième commandement. Cinquième commandement, respecter maman, nous, papa, nous, pour nous vivre longtemps dans le pays, Seigneur, bon Dieu, nous. Alors, en verset, dans version créole, elle dit honorer. C'est pas seulement respecter, mais c'est pour nous traiter maman nous, papa nous avec honneur, avec respect. C'est pour nous, c'est comme si nous te gagné pour nous traiter maman nous, papa nous avec une certaine, capable de dire, pas seulement l'amour, mais un certain respect. Et puis, nous tout le monde, ça c'est sixième commandement. Puis, nous fait adultère. Adultère, ça sont l'autre étude, c'est toute pratique qui sexuelle qui pas admissible selon bon Dieu et inclut fornication, inclut infidélité dans les foyers, dans tout genre ça et l'autre pratique que nous avons supposé étudier à part. Puis nous prend ça qui pas pour nous, puis nous voler. Ça c'est huitième commandement. Piga nous bay menti sous frais pareil. Ça, c'est neuvième commandement. Dixième commandement, c'est piga nous porter l'envie sous ça qui pas pour nous. Ni sous caille frais pareil, ni sous madame, ni sous monde qui a servi la caille, ni sous bœuf, ni sous bourrique, ni sous aucun autre bagage qui pour faire frais pareil. Qui pour faire pareil. Piga nous convoiter ça qui pas pour nous. Piga nous porter l'envie. C'est ça, texte ça dit nous. Alors, maintenant. Quiconque observe toute la loi, mais péché contre yon dans commandement ça yo, devient coupable de tous. Nous venons coupables de tout le commandement yo, si nous pas respecter yon là-dedans. Maintenant, pour qui ça qu'on y a, nous est tout côté nous passer, là nous parler de commandement yo, tout monde accepté, tout monde accepté, ou pas supposé tuer, tout monde accepté, ou pas supposé honorer maman, papa, ou supposé tout le monde acceptait que, par exemple, nous supposés respecter, bon Dieu. Mais pour ça, par exemple, il y a des gens qui acceptent pour adorer statue. Et bon Dieu dit très bien pour ne pas faire aucun statut, pour ne pas adorer. Et pour ça, il y a des gens qui disent, OK, nous dormir le nous et prendre repos le nous voulons, nous capables d'adorer le nous voulons. Oui, nous supposés adorer le Seigneur tous les jours. Cependant, sixième jour, bon Dieu dit nous pour nous mettre la part pour lui. C'est un jour repos. Nous t'avons parlé de ce que pour besoin d'un jour repos pour que la terre capable de reposer. Mais bon Dieu a déjà dit ça déjà. Nous avons besoin d'un jour repos. Mais bon Dieu dit nous qui joue. Bon Dieu pas dit nous prendre n'importe jour, nous voulons. C'est notre travail 6 jours, septième jour, c'est jour repos. Et encore, en pile fois, il dit nous, y a pris un jour repos, il y a l'autre
côté qui dit prend jour repos, pas prend jour repos après, on doit aller dans service d'adoration le matin et puis dans même jour on fait tout ça pour faire, c'est pas un jour repos. L'Éternel nous a donné ce jour de repos. Si nous coupe, si bon Dieu écrit 10 commandements ça à droite, il dit nous pour nous suivre ça yo et bon Dieu et dans texte ça n'a plié depuis nous péché contre yon nan commandement yo nous coupables de tous pour qui ça nous choisit quelque là-dedans yo et nous pas choisir l'autre yo mais la Bible est claire et si bon Dieu qui dit nous pas commettre adultère là dit nous aussi pour ne pas tuer et si nous pas commettre adultère mais nous tuer au monde nous vîmes contre transgresseur de toute la loi. C'est ça qui fait que nous supposons prendre tous 10 commandements au lieu qu'un seul. Alors nous allons faire la conclusion avec le son. Nous sauvés par grâce, nous justifiés par la foi, mais nous jugés par les œuvres. Et la base des œuvres, c'est la loi morale de Dieu, c'est les 10 commandements. Les œuvres, nous, yo, si nous acceptons, mettez en pratique les 10 commandements, ça nous prouve que nous authentiques dans l'expérience, nous, avec bon Dieu, dans l'expérience salvatrice, nous, côté nous, va le joindre. Le salut, par conséquent, c'est l'élément pour évaluer, nous, le jugement. C'est ça qui fait que pas de décret arbitraire pour bon Dieu choisir monde qui sauver, monde qui peut sauver. Nous-mêmes, nous responsables chaque jour de nos choix sur le plan moral, nous responsables de destin. En fin de compte, jugement, c'est pas un moment côté bon Dieu pour le décider pour l'accepter, non pour le jeter, non. Mais c'est un moment côté bon Dieu à finaliser patience li pour le temps nous pour nous faire choix nous. C'est-à-dire aujourd'hui, même si nous entendons des paroles, ça, on nous fait choix non. Pour nous accepter le Fils de Dieu. Bon, ça, nous capables de justifier, mais si nous pas accepter, nous avons fait un choix pour nous périr lors du jugement. Et choix ça le manifester par œuvre non, qui c'est obéissance non à la parole de Dieu. Je vous souhaite de passer déjà un bon dimanche et à demain si Dieu veut.